Bonjour à tous. Comme toujours, je suis très heureuse de partager avec vous mes connaissances informatiques. Cette fois-ci, je vais vous présenter quelques informations basiques. Ce sont les bases numériques. Alors, je commencerai par la base de 10, c'est le système décimal. Les nombres qu'on utilise généralement sont ceux de la base de 10. C'est le système décimal. Alors, la question qui se pose, pourquoi le système décimal? Eh bien, nous utilisons le système décimal parce que nous avons commencé à compter avec nos 10 doigts. Alors, on a 10 doigts, automatiquement, on commence par les calculs en utilisant nos 10 doigts. C'est pour cela qu'on l'appelle base de 10. Alors, la base de 10, c'est une base qui contient 10 chiffres de 0 à 9. Pour la deuxième base ou le deuxième système, c'est le système binaire, ou ce qu'on appelle aussi base de 2. Dans le domaine de l'automatisme, de l'électronique ou de l'informatique, nous utilisons la base de 2. Pourquoi? Parce que tous les systèmes technologiques ont souvent deux états stables. Par exemple, un interrupteur est ouvert ou fermé, une diode est allumée ou éteinte, une tension est présente ou absente, un champ magnétique est orienté nord-sud ou sud-nord. Et toujours la question qui se pose, pourquoi on utilise deux valeurs? C'est parce qu'on n'a que deux états stables. Alors, qui dit deux états stables dit deux valeurs, soit 0, soit 1. Par exemple, la présence d'une tension sera notée par 1 et l'absence de la tension sera notée par 0. C'est pour cela qu'on n'utilise que deux valeurs. Le chiffre binaire peut prendre deux valeurs, soit 0, soit 1, et ce chiffre est nommé par bit. Bit, c'est-à-dire binary digit. Pour le troisième système, c'est le système octave. Alors, pourquoi le troisième système? C'est parce que si on veut faire la conversion de système décimal au système binaire ou le contraire, parfois cette conversion devient plus en plus difficile et plus en plus longue. C'est pour cela qu'on utilisera d'autres systèmes, d'autres bases pour faciliter la conversion. Et cette fois-ci, c'est le système octal. Alors, le système octal, c'est la base de 8. Qui dit la base de 8 dit 8 chiffres de 0 jusqu'à 7. Il n'y a pas ni 8 ni 9 comme le système décimal. Le dernier système, c'est le système hexadécimal. Le système hexadécimal, c'est la base de 16, c'est-à-dire on a 16 chiffres. Alors, 16 chiffres, c'est-à-dire de 0 jusqu'à 15. Alors, vous remarquez que j'ai noté juste de 0 jusqu'à 9. Pourquoi? Parce que je dois aussi noter les derniers chiffres, c'est-à-dire 10, 11 jusqu'à 15. Et bien pour les autres, on va utiliser les lettres en majuscules. A pour représenter 10, B pour représenter 11, C pour représenter 12, jusqu'à F pour représenter 15. Alors si je veux résumer ce que je viens de présenter, donc on a 4 bases, c'est-à-dire 4 systèmes. Le système décimal, c'est la base de 10, où on a 10 chiffres de 0 à 9. On a le système binaire, la base de 2, où il n'y a que deux valeurs ou deux chiffres, 0 et 1. On a le système octal, c'est la base de 8, où il y a 8 chiffres de 0 à 7. On a le dernier système, c'est le système hexadécimal, où il n'y a que 16 chiffres de 0 jusqu'à 9, puis les autres lettres de A jusqu'à F.
il faut juste noter comme quoi toute base de n est composée de n chiffres, c'est-à-dire de 0 jusqu'à n-1. Eh bien, j'espère que cette présentation a été rapide ainsi que efficace. Si vous voulez recevoir d'autres vidéos, n'oubliez pas de cliquer sur s'abonner et cliquer sur aimer si vous la trouvez rapide et efficace. Et je vous donne un autre rendez-vous dans les prochaines vidéos. Merci.